Bonjour, Bakoulibaly, c'est parti pour le navarin de poulet. Donc quelques morceaux de poulet, les légumes, carottes, persil, oignons, ail et tomates. Mon traditionnel basmati d'accompagnement qui est en train de tremper dans l'eau depuis près de 3 heures maintenant. Et puis une partie du poulet, donc les abats, les pattes, les ailes, le dos du poulet, la carcasse, que j'ai mis à bouillir dans l'eau. C'est cette eau-là qui va me servir à faire ma sauce. Donc ça va avoir très bon goût. Les grands chefs vous demanderont de jeter les pâtes, tout ça, mais moi je vais les bouffer, donc je les garde dans l'eau. Le principe du navarin, c'est de conserver le goût de tous les aliments en quantité individuelle dans notre recette. Moi j'ai juste sauté de la recette principale, j'ai retiré les pommes de terre, ça faisait un peu trop lourd pour moi. Alors je fais revenir mon poulet pendant que j'ai ajouté quelques petits éléments, donc le poivre en grains. Je vais ajouter tout de suite du gingembre pour donner un petit goût spécial à la fois au poulet en train de griller, au poulet en train de bouillir. Voilà ce que ça donne. S'il y avait une application Android pour transmettre les odeurs, ça allait être super parce que ça sent très bon. Alors c'est toujours le même principe d'utiliser l'huile d'olive pour vos plats parce que c'est une huile qui brûle très lentement, donc vous aurez de la viande dorée à souhait avant d'avoir le carbone qui va avec. Alors pendant que la viande est en train de dorer, j'ai mon basmati que je mets maintenant au feu. Souvenez-vous, c'est un riz, quand il est trempé, il a besoin de très peu d'eau. Donc il faut y aller mollo. Moi je préfère mettre très peu d'eau et ajouter de l'eau au fur et à mesure. Mais je vais aujourd'hui innover un peu en ajoutant à mon basmati quelque chose que j'ai trouvé au marché. Ça m'a rappelé des souvenirs d'enfance. Voilà, que la brisure du maïs, on s'en servait pour les bouillies, voilà. Donc du maïs concassé très finement, que je vais ajouter au basmati juste avant la cuisson. Mais faites attention à ce que les grains cuisent parce que la brisure aussi est assez dure. Et ne la mettez pas exactement en fin de cuisson, mais on va dire 2 ou 3 minutes avant, parce que c'est pas intéressant d'avoir le riz cuit et les grains de maïs, c'est encore tout dur là. Alors la viande est dorée comme je le souhaitais. Et ici aussi la viande est quasiment cuite. Je vais donc ajouter la viande à la petite soupe de poule. Donc vous constaterez que c'est juste l'huile qui a servi à griller, à faire dorer le poulet qui va servir à la sauce. Donc c'est une préparation que vous pouvez faire avec très peu d'huile et c'est bon pour la santé. Je vais ajouter les ingrédients. Les grands chefs vous diront d'ajouter d'abord les carottes, ensuite les oignons et les tomates parce qu'ils n'ont pas les mêmes temps de cuisson, mais on peut se permettre de les mettre tous ensemble et il faut bien fermer pour qu'on ait l'effet cuisson vapeur pour les carottes. Ça va être délicieux, ça sent déjà très bon. Alors j'ai ajouté un peu de gingembre râpé à mon riz et donc une racine bien nettoyée tout entière que je vais déposer à bouillir pour épicer ma sauce. Alors j'ai juste ajouté un cube d'assaisonnement et puis du poivre. Je préfère, comme j'ai dit, le poivre blanc et puis un peu de sel. Ma petite astuce, c'est de ne pas remuer tout de suite. Quand vous mettez ces épices là, laissez-les comme ça par dessus, laissez la vapeur les ramener dans votre soupe en dessous. Ça va faire un effet particulier. Croyez-moi, vous allez sentir le poivre lui-même dans votre soupe plus tard.
Alors mon riz a commencé à s'attendrir, il a absorbé une certaine quantité d'eau, il y en a tout juste en bas, ça produit une belle vapeur. C'est le moment idéal pour ajouter mes grandes brisures de maïs. Ça va donner une très belle couleur jaune au riz. Et puis je vais prendre vos invités. Il m'arrive de faire un riz que j'ai surnommé Bloody Rice, Bloody Basmati. En fin de cuisson, j'ajoute un petit sirop de fleurs d'oseille qu'on appelle ici à Abidjan Bissap. Ça vous donne un riz rouge qui surprend vos invités, qui est très bon à manger mis en bouche. Voilà. On va refermer et puis laisser la vapeur faire son travail. Alors moi j'ai pris des grains très fins, vous avez des grains un peu plus grossiers, ça va vous donner un peu plus de goût maïs. Mais une autre technique est de faire revenir d'abord le maïs à la vapeur, un peu comme le couscous. Et puis